Quand Delphine est venue s'installer avec ses enfants dans ce pavillon de banlieue, tu veux du pain ou de la brioche? Elle n'imaginait pas se retrouver à ce point, reléguée en seconde zone. Tu voulais du lait, mais tu veux du lait avec quoi? Bah, que du lait, c'est pas grave. Avec du chocolat? Non, que du lait. Il faut que tu manges, Adèle. Mais lors de la dernière rentrée scolaire, en septembre, une frontière invisible s'est comme refermée derrière eux. Qu'est-ce qui s'est passé à la rentrée? Bah, je suis arrivée et après, il n'y avait pas de maîtresse ni de maître. En fait, ils se mettent devant leur fiche de classe et puis ils sont appelés par la maîtresse, ils rentrent. Du coup, il y avait cette classe et on se disait, mais la maîtresse n'est pas là. Et donc, la directrice est venue et nous a dit qu'il n'y avait pas de maîtresse. Alors, on savait pas. Moi, au début, je pensais que c'est parce qu'elle était malade. Et puis, en fait, après, j'ai compris que la maîtresse prévue n'était pas là, avait obtenu sa mutation. Et après, le truc qu'ils nous ont sorti, mais tout de suite, et vraiment, c'était de dire, de toute façon, les enseignants ne veulent pas venir chez vous. Allez, dépêchez-vous et vous mettez vos chaussures et puis c'est bon. Et n'oubliez pas Des profs qui désertent les classes. Bonne journée. Adèle, 6 ans et demi, est en CE1. Avec son grand frère, elle est scolarisée à l'école du quartier. Mais cette école est située au cœur du département le plus pauvre de France, à Saint-Denis dans le 93. Une école qui, comme beaucoup d'autres ici, connaît une année noire, pénurie de profs et système D pour les parents. Au moment où le Premier ministre s'émeut d'une France déchirée. Un apartheid territorial, social, ethnique. Au moment où l'école apparaît comme le recours pour accommoder la République. Il est des circonstances où l'importance de l'école apparaît encore plus décisive. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Les discours semblent bien loin du terrain. Ici, en Seine-Saint-Denis, les élèves et leurs parents se sentent plus délaissés que jamais. Dans ce département qui compte la plus grosse proportion d'immigrés, un ménage sur 4 vit sous le seuil de pauvreté. Le 93 est aussi le département le plus jeune de l'Hexagone. Mais les problèmes économiques et sociaux font fuir les profs, ce qui désespère les parents. Ils nous font des discours à la Manuel Valls avec l'apartheid, mais c'est eux qui l'organisent, l'apartheid. Dans un département où plus qu'ailleurs, l'école a un rôle à jouer, comment en arrive-t-on à un tel sentiment d'abandon ? Vous avez fini d'écrire les devoirs, vous venez les déposer sur la table, et ensuite vous sortez votre carnet de correspondance. À la rentrée, il n'y avait pas d'instit pour Adèle et sa classe, comme dans plusieurs écoles de la ville. Le rectorat a dû trouver des solutions en urgence. Ses enfants ont d'abord connu une maîtresse, partie en congé maternité depuis. Puis ce nouveau maître, Nicolas Mathieu, 33 ans. Je place un où? Sur les centaines. Sur les centaines? Vous êtes tous d'accord? Je les mets sur les centaines? Non! Je les mets? Sur les dizaines. Okay. Un professeur au profil atypique. Avant de se retrouver sans emploi, il avait travaillé en banque et dans le marketing. Pas forcément la meilleure préparation pour enseigner le calcul à des enfants de 7 ans. Quand je suis arrivé, c'était les additions avec retenue. Et donc, moi, j'avais pas forcément de livre au départ. Donc, il a fallu essayer de se souvenir, parce qu'on le fait machinalement, mais comment expliquer à 22 élèves la méthode pour le faire. Tout ça, finalement, vous l'avez acquis comment? Grâce à mes collègues qui m'ont beaucoup aidé déjà, en me donnant des méthodes, en prenant de leur temps pour me tutorer, entre guillemets. Et puis, ça passe aussi par le travail le soir à la maison. Nicolas Mathieu fait partie de ces nombreux contractuels de Seine-Saint-Denis, recrutés à la va-vite en CDD via Pôle emploi. Super, Aboubacar. Monsef, Medina, très bien. Des recrues sans formation. Lui n'a même pas eu d'entretien d'embauche. Mais il s'en sort bien avec la classe d'Adèle. On apprend à sa maison avec lui. Allez, vous pouvez vous lever, aller chercher vos manteaux. Cependant, dans certaines classes de Seine-Saint-Denis, ce recrutement de professeurs improvisés a eu des résultats catastrophiques. Djoura est en CE1 dans une autre école de la ville. Et son père est très inquiet de l'avoir vu perdre des mois entiers de scolarité cette année. Eux aussi ont eu droit à une rentrée sans instit. La petite fille a ensuite vu près d'une dizaine de profs contractuels s'essayer au métier devant sa classe. Toi aussi tu veux faire des exercices?
Elle ne peut même plus les compter. Aucun d'entre eux n'a été capable de faire court. Il y en a un prof, il nous disait rien. On faisait n'importe quoi, il nous disait rien. N'importe quoi? Oui, tout le monde faisait n'importe quoi. Il écrivait sur le tableau. Ah bon? Il jouait, il faisait n'importe quoi, il travaillait même pas. Mais lui, au lieu de nous crier, il nous a laissés. Il n'a rien fait. Moi, j'ai dit au maître, regardez ce qu'ils font. Il a dit, laisse-les. Alerté par ce que racontait sa fille, Akli, son père, a dépensé une petite fortune en cahier de soutien. Alors, ça c'est la dictée, ça c'est le français. L'écriture. Donc on a fait les maths, on a fait les calculs. Il y a une négligence. Il y a de la ségrégation aussi. La ségrégation? C'est ségrégé. Comment se fait-il qu'il y a une partie de français ont leur prof et une autre partie aussi de la France n'ont pas de prof? Pourquoi? C'est une différence. C'est ça la ségrégation. Ce Français d'origine algérienne, très attaché aux valeurs de la République, ne comprend pas l'abandon où est laissé son quartier. On connaît des radicalisations aussi de la jeunesse. Ça commence comme ça. Parce que là, si on est bien instruit, on est bien armé pour l'avenir. C'est ça. Mais si on se laisse s'instruire par l'extérieur, par la rue, par des gens incultes, on se perd. Alors qu'en France, près de 80% des jeunes décrochent le baccalauréat, en Seine-Saint-Denis, ce taux est inférieur de 10 points. Mais dans les bureaux de l'éducation nationale, pas question d'admettre un quelconque abandon. Les enfants d'ici auraient les mêmes profs qu'ailleurs. Au début de l'année, il a pu y avoir quelques recrutements, peut-être avec des modalités qui étaient en tout cas moins stabilisées qu'aujourd'hui. Mais là, on peut vous assurer que chaque semaine, nous avons des commissions de recrutement avec des inspecteurs de l'éducation nationale qui reçoivent chacun des candidats. En tout cas, jusqu'ici, les parents et les enfants de Seine-Saint-Denis ont l'impression d'avoir une école au rabais. Au moment où le Premier ministre parle d'apartheid, les gens le prennent comme ça, c'est-à-dire en gros, on est au rebut. Alors, on n'a pas le droit à l'éducation nationale de tout le monde dans ce département. Vous parlez d'enseignants qui arrivent, par exemple, au dernier moment et sans formation. Vous expliquez qu'il y avait un accompagnement qui avait été mis en place. Il n'a peut-être pas été le plus performant et optimal dès le début, mais les parents peuvent évidemment être rassurés par le fait qu'aujourd'hui, en Seine-Saint-Denis, comme ailleurs, certes, mais avec un regard particulier en Seine-Saint-Denis, les professeurs sont des professeurs qui sont formés. Ce n'est pas ce que constate Catherine Da Silva. J'ai jamais eu autant de bonjour que ce matin. Directrice d'école à Saint-Denis, elle s'inquiète du cercle vicieux qu'elle voit s'installer ici. Bonjour, bonjour. Bonjour madame la directrice. Pénurie de profs, niveau scolaire qui baisse et un département qui s'enferme dans ses difficultés. Parmi les remplaçants envoyés cette année par l'Académie, elle a vu un architecte, des avocats ou encore un chef de rayon au chômage. Des passages qui laissent des traces sur les pages des cahiers. Par exemple là, le signe plus, puisque c'était a priori des additions, n'est pas posé. Le maître ne s'en rend pas compte au moment de la correction non plus, donc il ne met pas le signe plus pour dire que ce sont des additions. Or, c'est extrêmement important. L'enfant, comment peut-il savoir ce qu'il fait s'il n'a pas le signe plus? Parce que j'ai l'impression qu'en fait vous vous arrêtez à des points de détail. Mais c'est pas des points de détail, parce que apprendre l'addition, ça fait partie des éléments essentiels d'un CE1 et ils doivent sortir. Enfin voilà, on n'arrête pas de parler du niveau des élèves. Bah oui, donc il faudrait qu'ils sachent lire et compter. Quand on n'a pas un maître qui vous structure et qu'on est un élève qui est en difficulté, on accumule les difficultés justement. Pour cette fille d'immigrés portugais qui a construit sa vie en France grâce aux études, ces leçons bâclées écrites en pâte de mouche sont une escroquerie. C'est une forme d'inégalité. Ça veut dire que ces élèves n'ont pas la même école que les autres. Et c'est très dur parce que nous, on est là tous les jours pour leur montrer que non. L'école de la République, elle est la même pour tous. Et là, moi, le matin, à la porte de l'école, j'ai du mal à dire que l'école de la République est la même pour tous parce que c'est pas le cas. Voilà, on n'avance pas. On ne leur donne pas ce qu'on leur promet. Et surprise, la directrice a d'ailleurs préféré sortir sa fille de cette mécanique infernale.
Elle qui pourtant est née et a toujours vécu en Seine-Saint-Denis. Là, c'est l'école Joliot-Curie. C'était mon premier poste à Saint-Denis et j'y suis restée une bonne dizaine d'années. Elle a finalement décidé de quitter le département pour scolariser son enfant loin des écoles du 9-3. Aujourd'hui, elle habite ailleurs, à 45 minutes de trajet de son travail. Un choix douloureux. Je me suis demandé dans quelle mesure je la laissais effectivement dans l'école à Saint-Denis. En sachant tout ce que je sais, effectivement, j'ai fait aussi ce choix pour lui permettre d'accéder à une école un peu plus égalitaire. Mais je culpabilise malgré tout parce qu'on parle tout le temps de mixité sociale et en partant, j'ai pas joué le jeu. Des écoles si démunies qu'elles finissent par décourager les plus engagés. Delphine, elle, la maman d'Adèle, veut essayer de rester. Ne pas laisser les écoles de Seine-Saint-Denis devenir des ghettos. Alors depuis la rentrée, avec d'autres parents, elle multiplie les manifs pour réclamer des profs, affublés de ce drôle de bonnet. Il a la forme d'un bonnet d'âne, ça se voit pas. On s'est dit, bon, on est les bonnets d'âne puisqu'on est effectivement au fond de la classe et surtout oublié par l'État, qui devrait jouer son rôle et qui ne le joue pas. Delphine ne s'en tient pas aux manifs. Avec son collectif de parents, ils ont commencé à recueillir des témoignages dans les écoles des environs. Là, c'est un papa de l'école Renoir qui nous dit que... Une vingtaine d'entre eux a déjà été déposée devant le défenseur des droits. Leur objectif, faire reconnaître la discrimination dont seraient victimes leurs enfants, une différence de traitement qui met en danger leur avenir. J'appelle l'attention de Jacques Toubon, défenseur des droits, sur ma situation. Voilà. Le chiffre le plus significatif pour moi en Seine-Saint-Denis, c'est qu'un enfant de 6 à 16 ans, sur la scolarité obligatoire, il va perdre 1 an de scolarité à cause des non-remplacements. Et ça, c'est une vraie discrimination qu'il n'y a nulle part en France. Pour eux, entendre le Premier ministre parler d'apartheid résonne amèrement. Quel débouché pour les enfants d'ici après une école au rabais? On considère que finalement, ces enfants, ce qu'ils ont comme éducation, ça leur suffit. Ça leur suffit pour atteindre un certain nombre de boulots qu'on estime être ceux auxquels ils doivent prétendre. Et finalement, c'est là où on retrouve le régime de l'apartheid. Sortis de l'école, les jeunes du 9-3 se retrouvent plus que les autres dans des métiers peu qualifiés. Alors beaucoup de parents viennent à payer pour espérer sortir des fatalités statistiques. Aïcha a grandi à Paris. Elle est venue s'installer ici avec son fils, qu'elle élève seule. Pour elle, plus question de compter sur l'école du quartier où son fils a fait sa maternelle. C'est la plus proche, c'est celle-ci. Et alors? C'est une école publique, malheureusement, qui est délaissée, on va dire. Par conséquent, donc j'ai fait le choix de le mettre en privé afin de ne pas tomber dans un engrenage où il n'aurait pas eu de scolarité plus ou moins normale. C'est plus loin, ça coûte plus cher. Question d'organisation, c'est problématique. Depuis qu'elle a pris cette décision, les journées d'Aïcha sont coupées en deux. Ça va, on est dans les temps. Parce qu'il faut trouver... là, il est 11h07, on récupère à moins quart, midi moins quart. Donc... Très à l'avance. Ouais, mais on n'a pas le choix en même temps. Pourquoi? Parce que sinon, si on n'a pas de place, l'enfant, il se retrouve tout seul. Et dirigé vers la cantine s'il n'y a aucune présence des parents d'adultes, oui. Ouais. Aïcha ne peut payer les repas proposés par l'établissement. Plus de 100 € par mois, quelles que soient les ressources des parents. Elle n'a trouvé que cette solution. Ça va. Apporter le déjeuner à son fils. Et elle est loin d'être seule dans ce cas. La mairie a dû mettre à disposition des locaux juste à côté de l'école pour toutes les mamans comme elle qui transforment chaque jour l'immeuble en réfectoire de fortune, faute de budget cantine. On a remporté des carottes râpées avec de la pizza. Une façon de réduire les frais de scolarité qui a un prix. Avant, Aïcha travaillait dans l'événementiel. Elle a dû y renoncer. Moi, ça me condamne à être toujours disponible. Pour la cantine, pour le midi. Et, enfin, pas... Si, je travaille, je suis assistante maternelle. Mais c'est un choix qui a été fait par rapport à lui. Donc on va à la salle d'échecs. Avec cet arrangement, l'école de son fils lui coûte une centaine d'euros par mois. Un dixième de son salaire. Le niveau y est-il vraiment meilleur? Ici, tous les parents en sont convaincus. Alors, c'est qu'ils ils vont être pris en main, ils vont faire leur petit programme et puis... Ça vous rassure, ça? Ça me rassure. Ça vaut les sacrifices que vous faites? Ça vaut les sacrifices. Je regrette absolument pas. Et si c'était à refaire, je le referais.
Après, espérons que le public, qu'on fasse quelque chose pour les écoles publiques, qu'on les laisse pas en perdition et abandonner, c'est un abandon et c'est pas juste. Des écoles publiques, les villes de Seine-Saint-Denis continuent d'en construire, même si les profs les boudent. Bonjour. Avec les nouveaux logements et la natalité, le département doit scolariser 2 à 3 000 enfants supplémentaires chaque année, le record français. Il faut bien leur prévoir des classes. Avec ici la zone tableau et les enfants qui seront assis là face au tableau. D'accord, et le prof sera où ? Le prof, il sera à votre place à peu près, là, devant un tableau, peut-être un tableau numérique parce qu'on va en installer dans les écoles, quelques-uns. Mais voilà, on espère qu'il sera là, oui. Pour la prochaine rentrée, la ville de Saint-Denis prépare une trentaine de nouvelles classes. Aujourd'hui, elle aimerait être plus soutenue par l'État. Pour un enfant de l'académie de Créteil, l'État consacre 47% de moins qu'à Paris, à quelques centaines de mètres d'ici. 47% d'argent en moins ? 47% d'argent en moins dans le budget de l'éducation nationale pour un enfant de l'académie de Créteil par rapport à un enfant de l'académie de Paris. Voilà. Alors que c'est ici qu'il y a la jeunesse, c'est ici qu'il y a les enfants des quartiers populaires, et c'est ici que l'école a pleinement son rôle à jouer. L'éducation nationale semble enfin entendre ces appels. En mai prochain, un concours exceptionnel devrait permettre de trouver 500 profs en plus pour l'académie, si les candidats sont bien au rendez-vous.